Ça a été plus tranquille ces dernières semaines, cette renégociation, disons, des conditions de rémunération des médecins de famille et des médecins avec le projet de loi 106. De part et d'autre, on a eu droit à des déclarations fracassantes dans les derniers mois. Voilà que ce matin, lettre ouverte de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui interpelle le premier ministre François Legault en lui demandant est-ce qu'il va changer son approche en santé. Le docteur Marc-André Ammiot est président-directeur général de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Il est avec nous en studio. Docteur Ammiot, bonjour. Bonjour. Résumez-nous d'abord, en quelques secondes, les grandes lignes de votre lettre ouverte aujourd'hui. Bien, nous, on profite de l'occasion de la déclaration du premier ministre qui veut changer d'approche et on veut qu'il change d'approche avec les médecins de famille, avec les médecins et dans le dossier de la santé. L'important, si on veut améliorer l'accessibilité au Québec, ça prend une collaboration entre les différents intervenants. Il ne faut pas brasser la chaîne de soins. Rappelez-vous, le premier ministre disait ça va brasser. Ça ne doit pas brasser. Il ne faut pas brasser la chaîne de soins qui est déjà fragile. Il faut collaborer. Il faut s'appuyer sur les données. Alors nous, ce qu'on demande, c'est un changement de ton, un changement de stratégie, comme il l'a annoncé, mais dans le dossier de la santé. Parlant de ton, est-ce que c'est venu saper le moral de vos médecins, là? Des déclarations, quand on dit les Québécois n'en ont pas pour leur argent, les médecins de famille, il y a des paresseux. Ça a eu quel impact dans les cliniques? Dévastateur. Dévastateur. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Quand le gouvernement a déposé le projet de loi 106, là, moi, j'ai fait une tournée des médecins partout au Québec. Et évidemment, j'ai rencontré certains d'entre eux en Zoom, parce que il y a des médecins en Gaspésie, sur la Côte-Nord. Et j'ai rencontré près de 3000 médecins qui m'ont unanimement mentionné que ce ton-là amenait une démotivation, allait amener des retraites prématurées. Des médecins qui disent, moi, travailler dans ce climat-là, j'ai 63 ans, 4 ans, j'ai 68 ans, j'aurais été prêt à donner encore 4-5 années aux patients québécois, mais travailler dans ce climat-là, merci, je tire ma révérence. Plusieurs médecins aussi m'ont mentionné vouloir déménager à l'extérieur du Québec. Là, est-ce que dans les dernières semaines, ça a bougé un peu dans les négociations où tout le monde est en vacances? Bien, le projet de loi 106 a totalement vicié le processus de négociation. Parce que dans le projet de loi 106, il y a un article qui dit « Peu importe l'entente que vous allez conclure, le ministre de la Santé se donne le droit par règlement de ne pas tenir compte de cette entente-là, de modifier cette entente-là. » Alors, nous, là, on essayait de savoir dans les dernières semaines si jamais on conclut une entente de bonne foi, qui satisfait le gouvernement, qui satisfait les Québécois, qui satisfait les médecins de famille au bénéfice de l'accessibilité. Êtes-vous prêt à tenir votre parole, à retirer ce projet de loi-là? Jamais on nous a envoyé des signaux clairs qu'on allait faire confiance à la négociation. Donc, ça a vraiment vicié le processus. On se dirige vers un remaniement ministériel, probablement autour de la fête du travail. Est-ce que vous souhaitez un changement de ministre de la Santé? Nous, ce qu'on souhaite, c'est un changement d'approche. Alors, si on change de ministre et que l'approche est la même, on n'a pas avancé. Et si on ne change pas de ministre et si l'approche est différente, c'est l'approche. Donc, c'est pas un conflit de personnalité entre vous et Christian Dubé. Vous êtes capable de vous asseoir à la même table et de vous parler. Tout à fait. OK. Comment on peut aborder certaines pistes de solutions? Parce que, encore des passages percutants de cette lettre-là, un projet de loi qui vise à évaluer la performance des médecins de famille, non pas sur la qualité et la pertinence des consultations, mais uniquement sur le volume. Là, vous écrivez plus loin, pratiquement qu'on fait de la médecine fast-food. Où est l'équilibre entre l'accès à un médecin de famille? Il y a plein de gens qui nous écoutent actuellement, que ce soit à la maison, dans leur voiture, qui disent « J'en ai pas de médecin, moi. » Ça va prendre quoi pour prendre en charge ces gens-là?
Puis répondez-moi pas plus d'argent. Ça peut pas être ça, la réponse. Mais est-ce que je peux vous répondre plus de médecins de famille? Il y a une pénurie d'au moins 2000 Mais ça, on médecins entend de famille. ça. Vous dites ça fait des années, docteur Amiot. Oui, mais elle s'accentue, cette pénurie-là. Donc, est-ce qu'on peut garder ceux qui sont là et pas les pousser à la retraite et pas les pousser à l'extérieur du Québec? 2, il faut trouver des façons de donner de l'accessibilité, puis on en a trouvé. C'est pas parfait, mais l'inscription collective, le GAP, le guichet d'accès à la première ligne, c'est pas parfait. Mais ça a porté ses fruits. Mais ça a porté ses fruits. Les médecins de famille ont donné 1 million de rendez-vous et imaginez les patients qui ont pu être pris en charge par les équipes de soins. Pas nécessairement par un médecin de famille, mais si vous n'avez pas nécessairement besoin d'un médecin de famille, mais vous avez besoin d'un intervenant, d'une travailleuse sociale, d'un physiothérapeute, un pharmacien peut parfois répondre à certaines questions. Nous, on est tout à fait favorable avec ce travail interprofessionnel-là. La solution, elle est de compenser la pénurie. D'abord, la solution, elle est d'augmenter le nombre de médecins de famille, mais comment on compense cette pénurie-là? Et le ministère a nommé un groupe d'experts au printemps dernier. Il a remis son rapport, il a fait des recommandations. Nous, on est disposés à travailler sur ces recommandations-là, mais il faut être capable de collaborer ensemble. Et là, avec le projet de loi 106, ce que le gouvernement nous dit, c'est comme ça que ça va fonctionner, on va tout décider. Ben, nous, on dit c'est pas la bonne voie. Mais là. prêt à aller en arbitrage? Ah, tout à fait. Alors, merci de l'amener sur la table parce que ça fait partie d'une des demandes qu'on a dans la lettre. Effectivement, il faut garder ce climat de collaboration-là, mais comment on réussit à garder ce climat-là et qu'on évite de brasser la chaîne de soins? Ben, on confie ça à l'arbitrage. Savez-vous, l'arbitrage dans le domaine médical, il existe dans toutes les autres provinces au Canada. Pourquoi? Ben, parce que ils ont cru à l'importance de cette collaboration-là. Alors, si le gouvernement veut pas brasser la chaîne de soins, si le gouvernement veut vraiment une collaboration, remettons ça à l'arbitrage. Docteur Marc-André Amiot, vous êtes président-directeur général de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.